grand 3, nous parlerons des différentes manifestations de l'inconscient. Les différentes manifestations de l'inconscient. Qu'est-ce que nous pouvons voir à ce niveau? Nous allons parler en petit 1 de la structure du psychisme. Selon Freud. Ensuite, nous aborderons les manifestations même de l'inconscient. Les manifestations de l'inconscient. Et qu'est-ce que nous pouvons dire en ce qui concerne le premier point, sur la structure du psychisme. La structure du psychisme, retenons d'abord que Freud avait développé, il va s'y mettre. Freud va s'y mettre et faire des recherches. Il va faire des recherches et ces recherches vont l'amener à élaborer ce qu'on appelle la première topique freudienne. La première topique freudienne qui va porter sur le préconscient, le conscient et le subconscient. Mais Freud va trouver que cette topique-là n'explique pas de façon conséquente la structure du psychisme. Donc Freud va continuer ses recherches et il va élaborer, secondo, la deuxième topique freudienne dans laquelle il va pouvoir développer le ça, le surmoi et le moi. Et qu'est-ce que Freud dit en ce qui concerne le ça? Freud trouve que le ça est gouverné par le principe de plaisir et ce ça-là, c'est l'instance des pulsions. C'est là où se trouvent les différentes pulsions. Ensuite, nous avons les pulsions, nous avons les instincts, nous avons les désirs refoulés surtout. Tous les désirs qui n'ont pas pu obtenir satisfaction seront refoulés dans le ça. Et le ça va regrouper tous ces éléments qui sont là comme dans une marmite bouillante qui recherche à se satisfaire. Donc les éléments du ça vont toujours tenter de remonter vers le moi pour se satisfaire. Mais en cours de chemin, ces éléments du ça vont trouver quoi en route? Ils vont trouver le surmoi. Le surmoi qui est une instance aussi de la censure. Cette instance de la censure dont parle Freud est là, elle est forgée par notre éducation. Voilà. Si nous voulons, nous pouvons prendre le ça comme ça et le surmoi. Le surmoi, une explication assez simplifiée. Donc le ça, ici nous avons les pulsions, les instincts et nous avons également surtout les désirs refoulés. La libido, tout ça, ça se trouve ici. Voilà, libido qui est l'énergie sexuelle. Ici, les désirs refoulés. Tous les désirs. Ici, il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou. Tous les désirs s'y trouvent. Et ces désirs-là veulent remonter au niveau du moi. Supposons que le moi, c'est là. C'est juste une représentation assez simplifiée. Le moi est là, supposons, et les éléments du ça veulent remonter dans le moi. Mais lorsqu'ils arrivent au surmoi, qui est l'instance de la censure, ces éléments du ça, arrivés au niveau de l'instance de la censure, sont examinés par le surmoi. Et le surmoi est une instance qui a été développée par notre éducation. Donc, c'est la source des règles sociales. Voilà, les règles sociales, la source de nos mœurs. Nos mœurs nous interdits. Nos mœurs, nos interdits sociaux. Voilà, les interdits sociaux. Tout ça, c'est tout ce que nous avons reçu de par notre éducation. Tout cela se trouve dans le surmoi. Et ce sont ces éléments qui vont examiner les différents éléments qui viennent du ça. Et si ces éléments sont compatibles avec les éléments
ressorti ici les règles sociaux et les règles sociales, les mœurs et les interdits sociaux, si c'est compatible, et les éléments du ça peuvent remonter au moi, qui est en quelque sorte la conscience elle-même. Voilà. Et ces éléments peuvent avoir satisfaction au niveau de la conscience. Mais lorsque ces éléments sont incompatibles avec les règles sociales, tout de suite, ces éléments, l'élément qui n'est pas compatible est stoppé net ici, et c'est pourquoi on parle de censure, est stoppé au niveau du surmoi et renvoyé au niveau du ça. Renvoyé au niveau du ça, et ici, au niveau du ça, ce renvoi-là sera appelé le refoulement. Le refoulement. Donc, seront refoulés dans le ça. Et refoulés dans le ça, pour que ces éléments puissent obtenir satisfaction, ces éléments peuvent se déguiser pour revenir, tromper la vigilance du surmoi et remonter, se faire satisfaire dans le ça, dans le moi, pardon. Et c'est ce que nous allons pouvoir démontrer lorsque nous parlerons des manifestations véritablement de l'inconscient. Ici, au petit 2, nous parlerons ainsi des manifestations de l'inconscient. Donc, les éléments qui ont pu remonter au ça, au moi, en trompant la vigilance du surmoi parce qu'ils se sont déguisés ou encore ils se sont associés avec d'autres éléments pour tromper la vigilance du surmoi, ces éléments-là, ce sont eux qui vont faire même l'objet des recherches de Freud, qui va constater que nos comportements ne sont pas tous évidents, ne sont pas tous compris par la conscience ou maîtrisés par la conscience. Il y a certaines manifestations en nous, dans notre psychisme, qui ne sont pas maîtrisées par la conscience, qui échappent au contrôle de la conscience. Ce sont ces éléments dont j'ai parlé tantôt. Et ici, en parlant du petit 2, les manifestations de la conscience, et de l'inconscient, nous allons ici souligner qu'il y a deux types de manifestations